Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur cette chaîne pour vous parler de la blessure source du point de vue de la relation dans la dyade perpétuelle. J'ai déjà parlé de la blessure source hier sur la chaîne Harmonie de l'être et l'audio d'aujourd'hui est en fait une suite de cet audio. Je vous rappelle que sur la chaîne Harmonie de l'être, je traite de tous les aspects du cheminement et du retour à soi par le biais du spectre de l'attachement et des polarités, hein, puisque c'est mon axe de travail, mais sans évoquer la dyade perpétuelle. C'est du coup très souvent que vous aurez des audios sur cette chaîne qui feront suite à des audios sur la chaîne Harmonie de l'être. Et vraiment, pour pouvoir avancer, je vous invite à aller écouter en tout cas ces audios-là pour avancer dans votre cheminement. Je vais vous mettre du coup le lien direct en commentaire de l'audio sur la chaîne Harmonie de l'être sur cette blessure source. Et il faut savoir aussi, donc là aujourd'hui je vais en parler vraiment au niveau de la relation flamme jumelle, mais j'ai prévu de faire derrière ça au moins deux autres audios, on va dire, sur cette blessure. Un qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire cette blessure source du point de vue féminin et tout le conditionnement féminin qui se fait autour de cette blessure, indépendamment de notre polarité, et du fait que c'est une blessure universelle et qu'elle touche absolument tout le monde, j'ai prévu aussi de faire un, un troisième audio pour parler de cette blessure et de comment elle est abordée, vécue du point de vue et comment aussi quelque part les hommes peuvent être conditionnés du point de vue de cette blessure puisque, alors c'est ce que j'explique dans le premier audio du coup, c'est qu'en fait cette blessure donc elle est inévitable, tout le monde est touché indépendamment de notre sexe, euh, notre polarité et indépendamment du fait que nous soyons dans un lien flamme jumelle ou pas. Et de fait qu'elle est universelle, nous nous auto-conditionnons tous avec le filtre aussi de cette blessure. Ici, c'est vraiment du point de vue de la dyade perpétuelle qu'on va l'aborder. Et cette blessure source, c'est la blessure de ne pas être choisi. Et effectivement, lorsque l'on parle des blessures, on a tendance à parler des 5 blessures de l'âme, même si selon moi, il y en a d'autres. Euh, on parle de la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure de trahison, la blessure d'injustice, la blessure d'humiliation. Pour moi, dans les blessures importantes, il y a aussi la blessure d'incompréhension. Et lorsque l'on remonte à la source de ces blessures, on va retrouver ce que j'ai nommé la blessure source, à savoir le fait de ne pas être choisi ou de sentir que l'on n'a pas été choisi, de vivre le fait de n'avoir pas été choisi et d'avoir extrêmement peur de ne pas être choisi. Donc, je vous renvoie à ce premier audio avant d'écouter celui-là. Donc, si vous continuez à partir de là, c'est que vous êtes à la page et que vous savez de quoi il est question. Donc, bienvenue dans cette deuxième partie où aujourd'hui on va aborder ça du point de vue du cheminement dans la diade perpétuelle puisque cette blessure-là, elle va résonner extrêmement fort dans le parcours, elle va résonner pour les deux. Déjà, pour chacun des cheminants, va la vivre de son côté, indépendamment du lien, comme tout le monde, mais en plus, le lien et cet autre, quel qu'il soit, hein, du coup, va venir appuyer, réveiller et, et faire activer très fortement cette blessure. Alors, je vais faire quelque chose que je fais pas souvent,
Je vais vous parler du chaser et du runner. Si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? Parce que Lily, elle parle jamais de chaser et de runner. Elle dit que ce sont des comportements. Elle parle de premier cheminant, de second cheminant, de yin et de yang. Et c'est vrai que j'ai tendance à vous dire, oh là là, attention, ne parlez pas de chaser et de runner. J'en parlais au début, hein. Parce que ce sont des comportements, ce sont des dynamiques relationnelles que déjà on peut trouver dans d'autres types de relations que la diète perpétuelle. Et parce que ce sont des comportements ultra dysfonctionnels et que si c'est bien utile pour reconnaître notre lien à un moment, il faut savoir s'en sortir puisque les comportements chaser et runner, à partir du moment où on s'identifie à ça, on va peut-être un petit peu pousser le trait et s'enfermer là-dedans. Donc, c'est pour ça que j'évite d'en parler, même si ça nous sert quand même à, à reconnaître. Et là, aujourd'hui, je vais commencer par vous parler du chaser et du runner, parce que justement, au niveau du comportement, par rapport à la blessure de ne pas être choisi, on va avoir en fait un chaser qui est complètement activé par cette blessure et un runner qui active le chaser en ne choisissant pas ou en ne choisissant plus ou en refusant d'être choisi. Et donc, c'est là où on voit que cette blessure, elle est vraiment à la source donc de tout ce que j'ai expliqué dans l'autre audio, mais elle est aussi à la source de notre processus dans cette dyade perpétuelle. Elle est à la source aussi de nombreuses autres, dynamiques relationnelles, y compris dans le cadre des dynamiques toxiques. On va avoir cette blessure-là qui est suractivée. Dans la dyade perpétuelle, il y a une réalité à prendre en compte et qui est très difficile à intégrer pendant très longtemps. C'est que alors, ce lien n'est absolument pas un lien toxique. Je le répète, la dyade perpétuelle, la relation flamme jumelle n'est absolument pas un lien toxique. C'est un lien d'amour absolu entre deux opposés complémentaires en termes d'âme, donc pas deux moitiés d'âme. Selon moi, c'est très dangereux de se considérer comme une moitié d'âme, attention, mais plutôt comme deux âmes bien distinctes qui formaient un tout et qui, au moment de leur reconnaissance, activent un processus que l'on pourrait appeler le parcours flamme jumelle. Et ce processus va nous permettre le retour à soi, c'est-à-dire l'individuation et au nom de l'amour, au nom de l'amour qui unit ces deux âmes, l'amour, qu'importe la façon dont il est codifié, j'ai envie de dire. C'est donc un lien d'amour absolu qui n'est absolument pas toxique. Par contre, et c'est là où c'est très difficile, et c'est très difficile à intégrer, et je comprends bien, et je mesure à quel point c'est difficile d'aborder ça. Par contre, la manifestation de ce processus et la manifestation de nos schémas dysfonctionnels au cours de ce processus, tout ça est extrêmement toxique et c'est une réalité. Et ce lien va nous permettre justement d'extraire et de nettoyer toute cette toxicité que nous avons en nous, peut-être de vie en vie aussi. Cela nous permet de nettoyer beaucoup de choses. Alors, je sais qu'on préfère parler de guérison et de nos blessures et de tout ce dont on a souffert et tout ce dont on est victime.
Et je l'entends complètement et c'est une réalité, ce lien amène ça, mais à mon sens, c'est beaucoup plus profond que ça et ce lien et ce processus nous permettent de traverser notre part d'ombre, notre part sombre et d'aller... euh, c'est le mot que j'ai, c'est extraire. Extraire notre toxicité, la reconnaître, l'observer en face pour ce qu'elle est, accepter qu'elle est là, ce qui est quelque chose de très douloureux et de très difficile. C'est pour ça qu'on a autant de mal à y aller. Hein. C'est pas juste parce que on est des cons égoïstes, hein. C'est juste parce que c'est très difficile et c'est très humain surtout. Euh, et tout ça, c'est extrêmement toxique. Et donc, effectivement, la toxicité, quelque part, elle est notre propre toxicité. Elle est activée par cette blessure source, à savoir la blessure de ne pas être choisi. Au niveau du premier cheminant, on va parler un petit peu de ce qui se passe, de comment ça se joue pour lui. Donc, indépendamment qu'il soit yin ou yang, indépendamment que ce soit une femme ou un homme. Mais par contre, vous l'aurez compris que les tenants et les aboutissants de comment va le vivre le premier cheminant vont être bien différents si c'est un homme ou si c'est une femme, si c'est une polarité yin ou si c'est une polarité yang. Pour le premier cheminant, ça va être activé cette blessure de ne pas être choisi par le sentiment de rejet lié à l'éloignement ou au comportement distant de son autre, la fermeture de son autre, la fermeture dans le lien. Au moment de la séparation, généralement, ça commence avant la période de séparation ou de distanciation avec beaucoup de peur et un sentiment de rejet, c'est-à-dire quelque chose a changé, quelque chose ne fonctionne pas. On va avoir aussi la peur de l'abandon qui découle de cette blessure de ne pas être choisi. Et ça va vraiment se réveiller dans ce processus-là lorsque le second cheminant semble refuser la connexion ou ne plus en vouloir. Ça va être aussi donc activé par le déséquilibre. Alors j'ai envie de dire à la fois le déséquilibre apparent dans l'investissement relationnel, mais aussi le déséquilibre factuel, momentané dans l'investissement relationnel, étant donné que nous avons ce premier cheminant qui semble se battre pour la relation, nous avons ce premier cheminant qui active son processus d'individuation pour la relation, pour l'amour, par l'amour et aussi, du coup, pour être choisi. Là où le second va tout bloquer pour une raison ou pour une autre. C'est quelque chose qui va revenir pendant très, très, très longtemps. Et c'est quelque chose qui va venir piquer. Alors, on va prendre toutes les situations, on va prendre les blessures, on va pouvoir comprendre, on va pouvoir réparer beaucoup de choses, traverser beaucoup de choses, modifier les choses qui ne nous conviennent plus, etc. Mais cette blessure de ne pas être choisi, cette peur aussi de ne pas être choisi, va ponctuellement dans le processus et dans le lien, du coup, un petit peu, c'est un petit peu, vous savez, comme une balise sonore qui va biper plutôt régulièrement dans le lien. Alors, peut-être à certains cycles, et on aurait un petit peu ce pip, 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 tu ne vas pas être choisi, pip, pip, tu n'as pas été choisi,
bip, tu n'es pas choisi. Et ça va activer tous les schémas et ça va appeler une ou l'autre blessure parfois. Donc ça, ce sont des moments qui sont extrêmement douloureux dans le cheminement. C'est le moment où cette blessure-là, activée par une situation, en fait, réveille et appelle en fait toutes les blessures. C'est-à-dire en même temps une situation et avec vraiment cette sensation ou ce vécu de ne pas être choisi, va apporter et du rejet, et de l'abandon, et de la trahison, et de l'injustice, et de l'humiliation, et de l'incompréhension aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument terrible au moment où ça arrive. On a la sensation qu'on ne va pas s'en sortir. Au final, on s'en sort. Et en fait, ce qu'il y a derrière, quand il y a toutes les blessures comme ça cristallisées sur une situation, c'est que c'est le fait de ne pas être choisi qui résonne bien plus fort et qui veut se montrer. Cette blessure, ça reste l'invitation à guérir en profondeur, à apprendre à s'aimer soi-même, indépendamment des choix de l'autre. Et c'est vrai que le premier cheminant, qu'il soit yin ou yang, c'est son plus gros challenge, avec donc chez un premier cheminant yang, le fait de vivre ça et d'arriver à lâcher prise et d'arriver quelque part à s'élever, à ne plus être cloué au sol. Et chez le premier cheminant yin, c'est d'arriver à s'incarner et à vivre pleinement sans peur. Alors, qu'est-ce que ça va ramener chez le cheminant? Comment est-ce que ça se manifeste? Quand cette blessure-là, elle s'active, ça peut, au niveau vraiment du lien, je parle, pas au niveau du reste du cheminement. Au niveau du lien, ça va être les questions pour le premier cheminant. Pourquoi est-ce que moi, je ressens cette connexion si fort, mais que cet autre ne semble pas me choisir en retour ou ne semble pas ressentir cette connexion ou n'en veut pas, etc. Donc, c'est une profonde injustice. Alors surtout les premiers cheminants qui, à un moment ou à un autre, ont essayé de se débarrasser de ça et ont tout fait justement pour essayer de répondre raisonnablement à ce qui leur arrivait. Et on sait que dans le cadre de ce lien, on voit bien à quel point on a l'impression que c'est de la folie de ne pas arriver raisonnablement à se défaire ni de cet amour, ni de ce lien, ni de cette personne, ni de cette relation, ni du manque, ni de l'envie, ni de l'évidence d'être ce couple. Et donc en fait, la blessure de ne pas être choisi, déjà que c'est un joyeux bordel, en fait derrière il y a la blessure de ne pas être choisi qui s'active et qui va s'activer tant qu'il y aura des choses à défaire. Derrière tout, il y a cette blessure. Ce premier cheminant, il va aussi percevoir le comportement du second cheminant comme un rejet, comme un déni de la relation, donc comme un non-choix de lui-même. Il va vivre ça comme un manque de reconnaissance ou de validation de lui-même, de son importance, de son existence, de sa place en fonction de la polarité. Et c'est là qu'il va se jouer pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Il va se comporter comme un chaser, c'est-à-dire avec des comportements d'insistance, c'est-à-dire des tentatives de communication, des attentes extrêmement élevées, alors même qu'il pense ne pas avoir d'attentes élevées et de demander juste le minimum syndical, le b.a.-ba de
de ce qu'on devrait attendre comme réaction en vivant ce truc absolument dingue qu'on est en train de vivre. Et voilà, il va essayer, hein, voilà, vraiment en adoptant ce comportement de chaser, si je montre à cet autre à quel point la relation elle est spéciale, à quel point je suis spéciale, à quel point je travaille, à quel point je prends en compte son cheminement, etc., cet autre finira par me choisir. Tout ça, ça amène une énorme dépendance émotionnelle et une énorme dépendance affective. Ça va amener le premier cheminant à lier sa notion de valeur. Donc, on doit tous apprendre avec notre valeur, mais le premier cheminant, du coup, va lier sa notion de valeur au comportement de son, et là, je vais employer le terme runner, du coup, c'est-à-dire que le premier cheminant va établir, on va dire, son étiquette de valeur. C'est là à quel point on voit à quel point c'est dysfonctionnel. Son étiquette de valeur par rapport aux éléments que va lui donner son second cheminant. Et donc, comme le premier cheminant se comporte en chaser, forcément, quand on en a un qui se comporte en chaser, on a l'autre qui se comporte en runner. Si vous vous sentez chaser et que vraiment vous voyez les comportements de votre runner qui sont insupportables, incompréhensibles, etc., essayez en premier lieu vraiment d'arrêter, de stopper le comportement chaser, d'arrêter de vous prendre pour un chaser, d'arrêter de vous comporter comme un chaser et de vous comporter, d'aller plus vers qui vous êtes. Vous pouvez déjà, pour vous aider, partir sur votre polarité, par exemple. Vous pouvez aussi partir sur votre genre. Si vous êtes une féminine ou un masculin, par exemple, aussi, et retourner vers vous. Chaser et runner, ça nous éloigne complètement de nous-mêmes. Et pour revenir à la notion de valeur, de l'estimation, exactement, ce serait ça, c'est l'estimation. Le premier cheminant va beaucoup travailler, essayer de combattre, essayer peut-être aussi d'éviter de ressentir, de ressentir ça, hein. Vous avez vu Yang ou Yin, la notion d'estimation de sa valeur en fonction du comportement et de ce que dit le comportement de son second cheminant. Ça, c'est la blessure de ne pas être choisi. Et donc, pour vous aider à sortir de ça, c'est de toujours vous rappeler quand ça pique. Alors là, c'est facile, on le dit dans un podcast, mais en fait, ça va être quelque chose à vous rappeler. Vous pouvez vous le noter quelque part. Les gens qui travaillent en consultation avec moi savent à quel point j'ai tendance à vous dire mets ça sur un post-it, mets ça quelque part. Mettez ça sur un post-it, c'est-à-dire que votre valeur n'est pas définie par le comportement de votre autre à votre égard. Et votre valeur, tant que vous ne l'avez pas trouvée par vous-même, donc c'est quelque chose qui vient à force de cheminement, d'accord, votre valeur, vous allez avoir tendance à la définir ou à l'estimer par rapport au comportement des autres en général, que vous soyez yin ou yang. Dans le cadre de la diade perpétuelle, elle est vraiment liée au comportement de votre autre à votre égard ou au comportement de votre autre dans la relation, dans le choix de la relation, etc. Et ça, en fait, il faut le garder quelque part en tête, sur un post-it, pour se rappeler dans les moments où ça vient piquer. Et là, je fais fausse route, c'est ma blessure qui parle, parce qu'au moment où la blessure parle, cette blessure, ce qu'elle va vous raconter, c'est en fait, tu n'es pas choisi parce que cet autre estime que tu n'as pas de valeur.
yin ou yang. Après, alors attention, là, je généralise, bien sûr. Vous savez que dans les audios, c'est très difficile de ne pas généraliser. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se raconter la même chose, mais ça va tourner autour de ça. Je peux pas faire du cas par cas dans les audios, bien sûr. Ça serait cool de pouvoir le faire, mais c'est pas possible. Donc voilà, prenez bien sûr ce qui vous parle ou essayez de trouver, vous, où est-ce que vous vous situez. Est-ce que cette blessure de ne pas être choisie peut venir vous raconter sur votre valeur. Donc en tant que premier, là on est toujours sur les premiers cheminants. Vous pouvez aussi penser par exemple euh, que vous avez de la valeur et que cet autre ne voit pas votre valeur. Donc là, on est dans une forme de déni, que ce soit yin ou yang. On est dans le déni de la blessure, de ne pas être choisi quand on arrive à cet endroit-là, d'accord. C'est-à-dire que du coup, c'est plus votre valeur qui est tapée. Donc ça, bravo, parce que ça fait déjà du bien. Mais du coup, il y a quelque part une espèce de connexion qui refuse de se faire. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter que cet autre ne me choisisse pas. Donc, je vais euh, penser, je vais croire, et je vais garder ça quelque part en espoir, que ce n'est pas que cet autre ne me choisit pas, c'est qu'en fait, c'est que cet autre ne sait pas qu'il devrait me choisir, ou ne sait pas qu'il me choisit, ou qu'il me choisit inconsciemment, ou on peut avoir aussi, ce n'est pas que cet autre ne me choisit pas, c'est que cet autre est avec une personne, une tierce personne, qui l'empêche de me choisir. Et tant qu'on est là-dedans, en fait, donc c'est la blessure du non-choix, de ne pas être choisi, qui tape, qui tape, qui tape. Et on va essayer plutôt que de traverser ça, on va essayer en fait toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles pour ne pas la vivre de plein de fouet. Donc le yang en créant des remparts, les yin en étant dans l'évitement. Dans tous les cas, ça va être la même chose. C'est pour ça que les premiers cheminants, forcément, on se ressemble beaucoup par rapport à ça. Et donc on va essayer de se raconter une histoire. C'est ce qui est très difficile dans le cheminement. Et c'est pour ça on va se raccrocher à tout, y compris au concept même des flammes jumelles, pour surtout ne pas vivre la douleur ou l'atténuer, la douleur de ne pas être choisi. Le travail chez le premier cheminant, il consiste à comprendre que le fait de ne pas être choisi par le second cheminant, ce n'est pas un rejet, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas une injustice, ce n'est pas une humiliation, mais que c'est essentiellement un miroir de sa propre peur de ne jamais être choisi, de ne pas être suffisant, d'être trop, etc. La peur aussi de ne pas être aimé. Comment est-ce que le premier cheminant va guérir de ça? Donc, la première des choses pour se guérir de la blessure de ne pas être choisi, c'est d'oser la traverser. Et c'est extrêmement difficile de le traverser parce que c'est quelque chose donc, qui va être vraiment, on va le ressentir toute notre vie. Et justement, toutes nos stratégies de survie, notre stratégie de polarité, notre polarité prédominante, qui est notre stratégie de survie par excellence à chacun, nous permet en fait d'éviter quelque part de traverser cette blessure pour les yin, et chez les yang de combattre le fait d'avoir vécu ces non-choix, et d'éradiquer le fait de n'avoir pas été choisi, et d'avoir un espèce de happy end, quoi. Et donc en fait, dans les deux cas, en fait, ça va être d'oser traverser ça en se disant maintenant ça suffit, euh, tant pis, j'y vais, je traverse, et faire la traversée,
j'y vais et j'accepte. J'accepte de ne pas être choisie. Donc ça, si vous avez écouté le premier audio, bah vous savez pourquoi. Du coup. Et donc, d'accepter cette blessure-là comme étant elle, parce que on ne peut pas ne pas le vivre. Ça se passe par ça. Et donc, euh, comment est-ce qu'on va faire? Ben, c'est d'apprendre à se choisir soi-même, au lieu de chercher la validation, la reconnaissance ou l'amour à travers sa flamme jumelle. Ça passe par le retour à soi, hein, le b.a.-ba de notre processus, euh, afin de réaliser que la blessure qui est activée par cet autre, c'est une opportunité de se reconnecter à ses propres besoins, à son amour de soi et à sa notion de valeur personnelle. C'est de se rappeler que qu'importe qui je suis digne d'amour et complet ou complète, même si je ne suis pas choisie par l'autre en ce moment. Et c'est important de se rappeler la notion de temporalité, de momentané. Dans le lien, il y a des moments. Et en fait, c'est de se rappeler ça, c'est-à-dire là, à l'instant. Je me consacre à l'instant présent. Ça va être aussi de lâcher le contrôle, que l'on soit yin ou yang. Accepter que l'on ne peut pas forcer l'autre à choisir la relation, car le chemin de l'autre est indépendant de ce que l'on aimerait, et que tant qu'on est là-dedans, en fait, on ne permet pas aussi à l'autre de pouvoir faire aussi son travail. Et ça va être de se sécuriser intérieurement, donc chacun avec nos propres challenges, yang ou yin, en se donnant l'amour, la validation, la reconnaissance euh, que l'on cherche à recevoir de l'autre. C'est en arrivant en fait à investir le vide en soi et à se rendre compte qu'il est plein de nous-mêmes. Le vrai choix dans cette dynamique, c'est pas celui de l'autre, mais c'est celui que l'on va faire pour soi-même, se prioriser, s'aimer, s'élever au-delà de la peur du rejet. Alors, il y a aussi autre chose, c'est que chez le premier cheminant, il y a cette notion de se choisir soi-même, et il y a aussi cette notion de choisir son autre. Et je trouve qu'elle est fondamentale, cette question, et que pendant très longtemps, on va la retourner justement dans tous les sens. Euh, il s'avère que pour les premiers cheminants, il va y avoir ce moment du choix de son autre, de devoir quelque part choisir, devoir ou pas, hein, choisir son autre. C'est un choix conscient qui vient très souvent lorsque l'on a lutté avec ce lien, avec ce parcours où on n'a plus aucun doute sur le fait d'être en parcours parce que on a tenté toutes les sorties possibles. Et il y a ce moment où ben, on aimerait bien s'en sortir, on voit qu'on n'y arrive pas, on voit que cet amour est toujours là, et il y a le moment où on se dit, ben, en fait, peut-être que pour être choisi aussi par cet autre, il faut que moi, parce que le premier cheminant a tout un travail à faire, c'est l'injustice du premier cheminant, c'est-à-dire toi en prums, toi en prums. Et donc, ben, c'est, ok, ben, je continue à choisir cet autre, même si il ou elle ne me choisit pas. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que là, la façon dont je le décris, ça sonne à mon sens sacrificiel. On va passer dedans, de toute façon. Et donc ça va nous amener pas mal de travail, etc. Et le fait est qu'à un moment, on va se rendre compte que je choisis cet autre indépendamment de ce que je voulais ou quoi que ce soit, c'est je fais le choix de d'accepter mon processus et de choisir cet autre pas dans la volonté
qu'il me choisisse, mais je choisis cet autre parce que cet autre, c'est mon évidence. Et on n'est pas au niveau forcément relation sentimentale et sacrificielle. Alors, c'est un peu difficile à comprendre parce que c'est quelque chose de très subtil, mais en gros, il se joue quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, on fait le choix de son autre, c'est-à-dire je sais que cet autre, c'est cet autre. Je ne me suis pas trompée là-dessus. Et je fais le choix conscient d'accepter que c'est comme ça et j'arrête de lutter contre ça. C'est très différent de je fais le choix de cet autre, ce sera cet autre ou personne d'autre. Il ne peut en être que lui et moi, etc. On n'est pas là-dessus. Il y a quand même là-dedans quelque chose qui ne va pas. Parce que tant qu'on est dans je choisis cet autre plutôt que de me choisir, du coup, ça va venir nous travailler. Et en fait, il arrive un moment où on se rend compte que c'est à la fois choisir cet autre et à la fois se choisir soi. Il y a des moments où, de manière factuelle, on va devoir se choisir soi et ne pas choisir cet autre dans le factuel, alors même que au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau subtil, le choix de cet autre est fait. Donc il y a tout ça qui tourne. On pourra développer si vous voulez dans un autre audio. Mais voilà, il y a tous ces questionnements-là qui tournent. Et au final, on arrive à un espèce de consensus, c'est-à-dire je ne peux pas ne pas me choisir, mais je continue à choisir cet autre. Et on arrive à trouver un point d'équilibre qui nous appartient à chacun à cet endroit-là. Là, c'est là où, selon moi, se passe un lâcher-prise énergétique. Et c'est là où un premier cheminant est vraiment dans la guérison de cette blessure de ne pas être choisi. Complexe, le truc. J'espère que ça sera compréhensible, ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, la blessure de ne pas être choisi, elle est autant forte chez le second cheminant. Alors, déjà, chez le second cheminant, comme pour n'importe qui, cette blessure de ne pas être choisi, elle va résonner très forte dans sa vie, dans d'autres relations, à d'autres niveaux. Si vous avez écouté le premier audio sur la chaîne Harmonie de l'être, vous savez que cette blessure de ne pas être choisi, elle est à tous les niveaux et pas qu'au niveau de la relation sentimentale. Donc on a un second cheminant, qu'il soit yin ou yang, qu'il soit féminin ou masculin, qui va expérimenter sa blessure, qui aura sa stratégie de survie propre à lui-même ou à elle-même, qui en découle avec les blessures qui en découlent. Au niveau de la relation à l'autre, ça va dépendre de vos histoires respectives, de l'histoire de votre lien. Mais là, ce qu'on va avoir, on va avoir quand même, alors, lorsqu'il y a eu une relation, on va avoir chez un second cheminant yin, la peur de ne pas être choisi si cet autre est choisi. Il va y avoir aussi la peur de ne pas être choisi par cet autre si cet autre est choisi. Chez un second cheminant yang, on va avoir la constatation de ne pas avoir été choisi quand cet autre yin, du coup, était dissocié. Et la peur de ne pas être choisi et de revivre ce non-choix.
On va avoir aussi la peur de ne pas être choisi si cet autre décide de ne plus nous choisir. Ça, c'est au niveau de la relation. Il va y avoir chez le second cheminant, donc un évitement ou un blocage qui va être plus ou moins long, plus ou moins conscient, ça dépend des histoires et des chemins. Comment est-ce que ça va se manifester au niveau de la relation? Et là, je parle bien de la relation, donc la manifestation de la relation. Je ne parle pas de la relation sentimentale, je parle plus de la façon de relationner entre les deux. Donc ça va être du côté du second cheminant une peur intense d'être vulnérable. C'est-à-dire que le second cheminant va avoir beaucoup de mal à, euh, à ne pas avoir peur de cet autre et de comment est-ce que cet autre pourrait agir si le second cheminant se montre vulnérable. Donc ça, c'est complexe. Il va y avoir le mécanisme d'évitement, second cheminant yin, c'est-à-dire plutôt que de faire face à la douleur de la blessure, le second cheminant yin, il va préférer fuir ou nier la connexion ou se charger d'autres choses qui vont quelque part l'empêcher de vivre la douleur de cette blessure. Ça peut se traduire aussi par un éloignement physique, émotionnel, parfois même une relation avec une autre personne qui lui permettra justement de ne pas sentir cette peur ou cette douleur. Chez un second cheminant yang, on va être donc dans un mécanisme de rempart plutôt que d'évitement, dans la répression, c'est-à-dire je vais tout verrouiller, je vais tout bloquer pour ne plus ressentir cette douleur parce que là, les éléments que j'ai me font faire une équation qui me disent que je vais avoir mal. Il va y avoir aussi une projection de la blessure. Donc là, que ce soit yin ou yang, c'est-à-dire que le second cheminant, en fait, ce qu'il va percevoir dans le comportement de son premier cheminant, c'est quelque chose peut-être d'un peu trop exigeant, d'un peu trop oppressant, ce qui va réactiver chez lui le sentiment de ne pas être assez, de ne pas être comme il faut, de ne pas faire assez de choses, donc il peut le vivre de manière assez différente. Ce qui va faire, là en fait, ce premier cheminant, il y a trop d'attentes. Très certainement, il ou elle serait mieux sans moi. Donc, à un moment, ça sert à rien parce que je ne pourrai pas lui convenir. Et donc, ce premier cheminant finira à un moment, inévitablement, par ne pas me choisir. Voilà. On va avoir aussi une espèce de peur de l'intensité de la connexion. Puisque cette connexion flamme jumelle, elle est ultra intense. Et donc, la difficulté, c'est qu'à un moment, ça peut être perçu comme une menace par le second cheminant qui va préférer donc éviter cette intensité pour se protéger. Donc, éviter si c'est un yin, bloquer, c'est-à-dire, je vais mettre un bon gros mur en face si c'est un yang, parce que, derrière, c'est l'enjeu, donc c'est la peur, c'est l'enjeu de ne pas être choisi, qui va résonner très très fort, et donc qui va être d'autant plus activé parce que chez le second cheminant, le fait de ne pas être choisi, ça a résonné à plein d'endroits aussi. Premier cheminant aussi, ça lui aura résonné à plein d'endroits, mais le plus gros, c'est pour lui, là où c'est le plus fort, c'est cet autre. Le second cheminant, c'est à plein d'endroits, donc j'ai peur que cet autre
finissent par ne pas me choisir. Donc ça, c'est la plus grosse partie du cheminement, du cheminement actif, du premier cheminant. On a le second cheminant qui est voilà dans toutes ces élucubrations par rapport au fait de cette blessure, hein, de ne pas être choisi. Et puis, au moment où le second cheminant devient actif, dans un cheminant actif dans le cadre du processus, c'est-à-dire au moment où ce second cheminant se rend compte, alors soit de la connexion, soit de l'amour qu'il ressent pour cet autre, soit alors c'est maintenant qu'il faut que j'y aille parce que sinon je vais rater quelque part. Il y a un peu ce côté-là, hein, je vais rater cet autre. À partir de là, le second cheminant va vivre la blessure de ne pas être choisi de la même façon que tout ce que j'ai expliqué pour le premier cheminant. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il y a ce basculement, ce qu'on va observer, c'est que le premier cheminant, lui qui avait déjà vécu cette blessure de plein fouet par rapport à cet autre et qui a été obligé de la traverser, va commencer à se poser les questions par rapport à la blessure de ne pas être choisi à tous les niveaux, justement un petit peu ce qu'a vécu son second cheminant en premier, hein. Il y a une espèce de décalage, c'est-à-dire ce que le premier cheminant vit en premier, le second cheminant le vit en deuxième, et ce que et ce que le second cheminant vit en premier par rapport à cette blessure de ne pas être choisi, le premier cheminant le vit après coup. Par contre, ce qui est intéressant du point de vue du second cheminant, c'est qu'il le vit après coup en conscience et dans la traversée de l'acceptation de ne pas être choisi. Donc ça va être des informations qui vont s'amener à lui, des situations très douloureuses parfois, parce que ça va lui rappeler à chaque fois, ici aussi, j'accepte de vivre, de ne pas être choisi à cet endroit aussi. Donc en fonction de s'il est yang ou yin, ça va se jouer différemment. Qu'est-ce qui se passe à la fin de tout ça? Ce qui se passe, c'est que le lien force, il y a vraiment ça, le lien et la diade perpétuelle amène ça, c'est-à-dire que le lien va forcer les deux cheminants à accepter de traverser pleinement cette blessure et de faire le taf. C'est là la différence entre le processus flamme jumelle et d'autres liens. C'est-à-dire que là, les deux vont devoir traverser ça. La dynamique du miroir va aider et l'un et l'autre à travailler ça, chacun de sa façon. Ce qui est intéressant et difficile à la fois, c'est que on est chacun responsable de notre propre cheminement et de notre façon d'aborder cette traversée de la blessure. Et essayer de faire traverser à l'autre, par exemple, c'est un non-sens. Essayer d'aider l'autre à traverser ça, c'est un non-sens aussi. Essayer de provoquer cette traversée chez l'autre, c'est un non-sens aussi. Mais en tout cas, ce qu'on va observer, c'est que ponctuellement, l'énergie de l'un va aider l'autre et vice-versa. La présence de l'un va aider l'autre. Le vécu de l'un peut aider l'autre, etc. Donc l'un ou l'autre, indépendamment, hein, premier cheminant, yin ou yang, ou second cheminant, vous avez compris. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est que le premier cheminant, il va refléter au second cheminant la peur d'être vulnérable et de ne pas être suffisant. Le second cheminant, il va refléter au premier cheminant la peur de ne pas être choisi et le besoin de reconnaissance ou de validation extérieure. Et donc vraiment, on voit quelque part, c'est tu te souviens quand j'ai traversé ça,
moi je l'ai vécu de cette façon, bah là toi tu es en train de le vivre et tu es en train de le vivre à ta façon et vice versa. Là où c'est complexe dans le cadre du processus, c'est que on a un premier cheminant qui va se sentir rejeté ou abandonné pendant très longtemps par son second cheminant. Et en réalité, c'est parce que lui-même se rejette ou s'abandonne. Et de l'autre côté, on a un second cheminant qui fuit la connexion ou qui bloque la connexion par peur de ne pas être suffisant. Mais en réalité, c'est parce qu'il ne s'autorise pas le droit d'être aimé tel qu'il est. Donc, tout ça va venir se travailler et s'emboîter. Et la guérison, donc, pour les deux, va passer par un travail individuel sur soi où chaque cheminant apprend à se choisir lui-même plutôt que d'attendre que l'autre répare la blessure. Et chaque cheminant choisit son autre en se rendant bien compte que ce n'est pas cet autre qui génère la blessure, mais plutôt qui la réactive. Ça reste forcément une opportunité de guérison mutuelle, une opportunité d'extraction de la toxicité aussi. Ça, c'est vraiment complexe. Et bien évidemment, on a cet éveil spirituel qu'amène ce lien qui va justement beaucoup nous aider par rapport à cette notion-là, puisque la blessure de ne pas être choisi, c'est une blessure qui est vraiment universelle et qui nous renvoie à notre condition très humaine. Et un humain ne peut pas être choisi inconditionnellement tout le temps, c'est absolument impossible. Au-delà de la notion d'amour inconditionnel, on ne peut pas être factuellement dans le choix de quelqu'un. Alors même que l'on ne s'en rend pas compte, hein, euh, toute notre vie, elle est faite de choix et de non-choix. Et donc l'éveil spirituel va nous permettre en fait aussi de traverser cette blessure en étant guidé, en se raccrochant aussi à cette notion euh, d'amour inconditionnel, divin, quel que soit ce que vous allez y rattacher, mais ça permet justement de... Alors, c'est très yang là ce que je vais vous dire, forcément puisque je suis de polarité yang, mais je pense que ça pourrait quand même vous parler au yin aussi. En gros, l'éveil spirituel nous permet aussi de tenir la main ou d'être tenu par la main alors même qu'on traverse la source de notre blessure d'humain. On pourrait dire que cet éveil spirituel va être aussi à un moment une bouée de sauvetage. Ça pourrait être considéré comme quelque chose de traumatique aussi. Mais en même temps, c'est quand même beaucoup à ça que ça ressemble. Et au-delà de ça, ça nous amène aussi quelque part à pouvoir être guidé dans ce cheminement-là, un petit peu les yeux fermés. On peut y aller les yeux fermés parce que cet éveil spirituel nous permet aussi de faire confiance et d'avoir la foi. Alors, bien sûr, tout ça se joue sur de nombreuses années. On le prend, on voit comment ça évolue, d'accord. Au niveau de la dynamique, ce que ça va nous amener à un moment, qu'on soit le premier cheminant ou le second cheminant, au niveau de la relation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura chacun traversé cette blessure de ne pas être choisi, cette blessure universelle et générale, une fois qu'en tant que cheminant d'une dyade, on l'aura traversé,
on peut relationner avec l'autre de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus ajustée et de manière beaucoup plus évidente. Pour autant, on va se rappeler quelque chose, c'est qu'alors même qu'on a traversé complètement cette blessure, alors même que l'on a intégré que le fait de ne pas être choisi, c'est compliqué, alors même que l'on a appris à se choisir, à s'aimer, alors même qu'on a reconnecté avec sa notion de valeur et que ce n'est plus défini par l'autre ou par les autres, on va continuer ponctuellement à vivre cette blessure universelle et à avoir des situations où cela va nous amener des émotions compliquées et où ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir oser se montrer tel que l'on est, vulnérable face à ça, dans la situation où nous n'avons pas choisi, et aborder ça de manière beaucoup plus sereine, parce que c'est un événement de vie, une situation temporaire de vie, et on arrive à le prendre juste pour ce que c'est-à-dire une situation de non-choix. Au niveau de la relation en elle-même, je pense, mais alors ça bien évidemment c'est dans ma croyance, à mon sens, lorsque les deux ont pas mal traversé cette blessure et l'acceptation de cette blessure, il est beaucoup plus évident de s'aimer et de manifester cet amour. Après, je vous rappelle que selon moi, la réunion reste un champ des possibles. La réunion amoureuse, en tout cas, romantique, reste un champ des possibles parmi tant d'autres. Mais il est vrai que, selon moi, c'est plus facile d'entrer en réunion lorsque l'on a abordé ça de plein fouet et qu'on est un peu plus stable par rapport à cette blessure source. Et je crois que plutôt que de parler de parfaite guérison, traverser cette blessure source nous permet aussi d'observer que de se sentir plus sécure, etc. C'est tout simplement se sentir plus stable, excusez-moi, par rapport à ce que l'on traverse. Et lorsque l'on est plus stable, on peut aimer de manière plus saine et stable, d'ailleurs. À voir. J'espère que cet audio vous apportera des réponses, peut-être de l'aide, ou au moins des pistes de réflexion. Et je vous dis à très vite. Bye bye.